Maritima, la famille. Et c'est le retour de la famille en ce lundi. Nous sommes le 8 septembre. Bonjour, la petite famille, j'ai envie de dire aujourd'hui. Bah oui, il manque la maman de la famille quand même aujourd'hui. Même un élément essentiel. Mais élément essentiel. Ah bah oui, exactement. Ouais. Bonjour Fabrice, bonjour Laurent. Bonjour Sergio. Bonjour ça va, tout les le amis. monde. Ça va, écoute, après un week-end sympa, tout va bien. Ah, tu vas nous raconter ça, Non, dis donc. Ah bah alors, plein de choses à dire. Bah oui, tu nous dis après un week-end sympa, moi j'aimerais savoir. Ah ben non, mais week-end sympa parce que samedi c'était, tu sais, il y avait beaucoup d'ailleurs un petit peu partout dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Ah, les associations. Le forum des associations, oui. voilà, moi je suis allé un petit peu dans le quartier pour voir ça, c'était bien animé, voilà, on a bien rigolé. On en a parlé ce week-end dans le lève-tôt, hein, parce que je me lève tôt moi le week-end. Oui, d'ailleurs, oui. Est-ce que vous avez choisi une activité pour cette rentrée ou est-ce que vous allez poursuivre l'activité de l'année dernière, c'est-à-dire rien foutre c'est la même. J'ai gardé ma licence, elle se poursuit. Ouais. Bon, bah écoute. T'aurais pu ouvrir ta caravane ce week-end. C'est un lieu où on fout rien d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Je ferai ça va arriver d'ailleurs bientôt. Ce sera pour les journées du patrimoine. Oui. Là oui, j'aurais très bonne idée. Ma caravane. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter l'intérieur de la caravane de Fabrice, je peux vous dire que c'est magnifique. Ah, c'est un musée. Ah ouais. C'est un musée. Si vous aimez les années 70-80, franchement, vous êtes bien dans ma caravane. Il y a ce qu'on appelait à l'époque ton pressbook. Ouais. Avec tout ton parcours professionnel. Et ouais. Tes belles photos. Ouais, ça tient à 2 pages. Entouré d'artistes. Ça tient à 2 pages, mais c'est bien à voir. Ouais, non, c'est vrai, il y a des petites photos, il y a toute une déco un peu comment on pourrait dire. Un peu vintage. Un peu vintage, kitsch. Ouais, bien sympa, quoi. Et d'époque, surtout d'époque. Voilà, j'ai rien inventé d'époque. Il y a plein d'objets d'époque. J'ai même d'ailleurs le transistor de Gilles Fenech. Ah oui, exact. Je lui ai dit, je l'ai, il a cherché, je te l'ai volé, je ne te le rendrai pas. Ce qui est honnête de ma part. C'est honnête. Voilà, moi je lui ai dit, mais c'est vrai qu'il va très bien, forcément avec le cassette, la radio avec la molette et tout. Non, franchement, merci Gilles pour ce cadeau que je t'ai subtilisé, mais voilà. Donc oui, les portes ouvertes de la caravane, ce sera pour les journées du patrimoine. Bientôt là. Ah oui. Et à quand la famille en direct de la caravane de Fabrice? Tu sais quoi, alors là, franchement, c'est sympa. Alors, l'autre fois, j'étais dans ma caravane et j'y ai pensé. Bah ouais. Ça serait pas mal, on aurait des jolies photos, des jolies vidéos. On va y réfléchir. Je sais pas si on rentre tous, mais. Ouais, on en met 2-3 sur le toit, et puis voilà. Moi, je me mets sur le toit avec l'antenne. Ça devrait le faire. Allez, bienvenue à tous, c'est la famille. Alors, tu l'as dit, Fabrice, pas de Pascal pour ces premier jour de la semaine, mais bon, voilà, on aura le plaisir de retrouver Pascal parmi nous. Rapidement. Oui, rapidement. Oui, on l'embrasse très fort. Ouais. Allez, installez-vous, bienvenue à tous, c'est la famille. Déjà, l'heure des infos, il est 16h. La famille. Bon après-midi, c'est la famille, on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours et justement aujourd'hui nous sommes le 8 septembre. Déjà lundi, 8 septembre. On disait c'est bientôt Noël. Hein. C'est bientôt Noël. D'ailleurs, ça commence, alors on a sauté un peu Halloween, j'ai vu dans les magasins. Il y a déjà les décos de Noël? Mais bien sûr mon ami. Arrête. Je te promets que je ne citerai pas la marque de ce magasin. Déjà Noël. Il y avait déjà des petites conneries de Noël. Remarque, je vais te dire, au mois de juillet, ils te mettent déjà la liste des fournisseurs. Oui, c'est vrai, les cartables. Tout ça. Non mais c'est vrai qu'on va vite là en besogne. On va un petit peu trop vite. Arrêtons-nous. Je sais pas, on est pressé de je ne sais quoi, mais on est pressé. Bah oui, on est pressé, on avance. Mais 8 septembre, est-ce qu'il y a une journée particulière aujourd'hui, une journée mondiale? Alors, il y a une journée, oui, effectivement, une journée internationale de l'alphabétisation. Ah oui. Très important ça. Très important. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a parmi les anniversaires aujourd'hui? On a une chanteuse que vous connaissez très très bien, c'est Pink. Ah bah Pink. La chanteuse Pink. Ah, oui. Alors qu'est-ce qu'on a de Pink? On a ça par exemple, c'est pas mal. Maritima. Oh, c'est elle qui fait la voix. C'est elle qui fait la voix. Elle a même le jingle et tout, c'est génial. Magnifique. Cover Me in Sunshine. Ah super. Ouais. Et vous avez remarqué que j'aime toujours les intros. Ah, toujours. Toujours. Elle est jolie celle-là. Qu'est-ce qu'il y avait Tiens, il y avait ça aussi, Family Portrait. Vous vous rappelez de ça? C'est bien ça. On peut avoir le... Voilà. La voix. Il y en a eu des succès de Pink. Ah oui. Alors, elle a quel âge? Aïe.
Je dirais qu'elle a 50 ans, non? Elle est pas loin de 50 ans, Pink, non? Non? Ah oui, elle est pas loin. Tu dis que 48. Bravo. 48. Je commence bien la semaine, dis donc. Non, mais attends, je regarde parce qu'ils ont changé la typo de l'écriture là. Elle a 47. C'est 46, non? C'est 46? C'est 46. Ah, c'est 46. Oh, il m'a fait croire que j'avais gagné. Non, c'est le 46. petit coquinou. Ah. Oula. Il faut s'approcher. Je crois que c'est plus des lunettes qu'il me faut. C'est des jumelles. C'est des jumelles. 46 pour Pink. Bah, dis donc, Voilà, donc Wiz Khalifa aussi, chanteur. C'est un rappeur lui, hein? Ouais, chanteur c'est rappeur ça. américain, Wiz Khalifa. Ouais. Il a Wiz Khalifa. 38 ans. 38. Il y a d'autres anniversaires à souhaiter. Et il y a Jeff Panaclock. Jeff Panaclock, Jeff alors, notre Panaclock. ami. c'est vrai. Si vous pouvez changer un peu de plan, parce que je vous rappelle qu'on est filmé, mais depuis tout à l'heure, on voit que moi à l'écran. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. Mais je suis avec mes Laurent, par voilà, je suis exemple. avec mes camarades salut. aussi. Non mais voilà, parce que oui, allez, le coup de rappeler d'ailleurs qu'on est maintenant filmé sur Bien notre sûr. chaîne Oui, c'est vrai, YouTube c'est vrai. Maritima. Et dès 19h05, vous pouvez nous retrouver avec nos beaux physiques. Oui, je sais pas où ils sont. Mais Maritima TV, YouTube en effet, Voilà. Maritima. Jeff Panaclock, il a quel âge? Bah, il est jeune. Hein. vois, il est jeune. Quoi, il a 37 ans? Il est. 37. Ouais, 39, allez. 39. Voilà, 39. 39 ans, j'allais dire 40 moi, tu vois. Ah ouais, Il y a pas le loin. personnage Spock. Spock, vous savez le faire? non, Le moi, signe j'y de arrive Spock pas. avec la Ah main? non, pas du. Attends, c'est quoi? C'est ça? Comme ça, non, c'est les deux Attends, de peut-être chaque côté. celle-là. Ah, c'est pas Ouais. facile. Je sais pas, ouais, c'était ça. Non, j'y arrive pas moi. J'arrive pas, ouais, c'est collé, Ça, c'est collé. Ouais. Ah, Oui, bravo. parce que j'ai une Pas mal. phalange en moins, tu vois. Je me suis fait tomber un caillou dessus. Et voilà. Mais oui, c'est ça, Spock. Ouais, c'est ça, C'est c'est bien. Spock. Quel âge Alors, il a? le personnage, hein, Oui. bien sûr, a 59 ans. Eh oui, mine de rien quand même. Ouais, oui. Ouais. En effet. Et bon pas anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, le 8 septembre. À Didier Gesualdi de la rédaction Didier Maritima Gesualdi. avec son Il me anniversaire semblait qu'il y aujourd'hui. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un, c'est Voilà. c'est Didier. Puis Bon on n'a pas anniversaire, eu Didier. l'occasion, mais la famille souhaite un joyeux anniversaire avec 2 jours de retard à Pascal, À Pascal, à c'est Davy, Bien à sûr. Marc également qui a fêté son anniversaire Eh oui. hier, il me semble. Voilà. Je ne sais pas. Oui, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de vierges Oui. là autour de nous. hein. De Ouais, c'est vrai, signes ouais. de la Quel Vierge. rapport? Mais oui, ok. Non, mais c'est vrai qu'il y Voilà. a beaucoup de vierges. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Bon Ils sont anniversaire à vous donc. Merci d'écouter Maritima, la famille jusqu'à 18h. On va parler Provençal, on parlera énigme du Père Ouais, j'ai le coup Fougas. de gueule, bien moi. sûr. Oh là. Hey, Oula. le Ah, coup là, de je gueule vois de pas. Oh, il est Fabrice énervé. ce Ah, lundi. c'est pas méchant comme coup de Ouais. gueule, mais quand même, ça m'énerve. Voilà. D'accord. C'est Aïe, aïe, c'est un aïe. coup de gueule qui m'énerve. Ah, ça, quoi. un coup de gueule Oh qui là t'énerve. là là, ça C'est particulier. m'énerve, cette histoire-là m'énerve. Restez là parce qu'on va en parler d'ailleurs avec vous. Mais ça m'énerve. Et puis il y a OM Lorient vendredi soir. Et oui, enfin le retour de l'OM. Ah, si Enfin, vous voulez gagner des on places, y c'est est. le moment. Hein. Maritima, OM au 7 14 15. Je crois même que vous pouvez envoyer uniquement OM au 7 14 15, ce qui est pas mal du tout. C'est vrai? Ouais, ouais. Il n'y a plus besoin J'ai d'envoyer envie, Maritima. j'ai envie, c'est Ah comme ouais, ça, t'es comme ouais. ça, toi. Allez, Ok. à tout de suite. La famille. C'est la famille, on est heureux d'être avec vous, bien sûr. On escorte comme ça votre fin d'après-midi, début de soirée, hein, jusqu'à 18h, ça y est, Et c'est la tu rentrée de ces moments. chantes. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Ceci étant, il y a Pascal des- revient vite. s'il te Ah plaît. oui. Ça va. Ouais, mais c'est vrai que ça va être terrible. Pascal revient vite, ça va être terrible. C'est terrible d'ailleurs. Il y a des cadeaux Ah, également plein. dans la famille. Hein. Plein, Voilà, plein. bah Ah oui, oui. c'est une émission de divertissement, mais on sait également vous gâter. Il y en a tellement. On va parler de quoi? Il y a Cultura, encore une fois, 150 Oui. €. Hein, Tous les matins. Surtout dans j'allais dire le grand réveil. Ben Ah oui, oui, le eh oui. grand réveil jusqu'à 10h parce que maintenant il est vraiment grand. C'est Le vrai. Grand réveil, hein, réveil voilà. avec le Très grand réveil. Laurent. Oh, Voilà, 1m85. C'est vrai. Donc c'est 150 € avec nos amis Cultura à Aubagne, à Plan-de-Campagne, à la Valentine. On a également un beau séjour à Port-Aventura à vous Ah offrir. oui, le Et ça retour. continue, le retour de Port-Aventura World. Magnifique, hein, c'est 3 jours, 2 nuits pour Ouais. 4 personnes Ouais. avec les petits-déj et une journée à Ferrariland. Magnifique. Magnifique. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de choses. On Il y a parlait plein de de choses. l'OM, OM Ah bah oui, Lorient. ouais, Lorient. Eh ouais, alors là, OM Lorient, c'est vendredi. Et ça Donc, guichet fermé, hein, ça y est, ah, ça y est. il n'y a plus de place. Voilà, Eh ouais. c'est plein. Et crois vous que- verrez Laurent sur le bord de la pelouse. À danser comme ça, sur À le bord du danser, terrain. à chauffer le public. Et surtout à annoncer les buts pour l'Olympique oui. de Marseille. On Tout à espère fait. ça surtout. Et les recrues, normalement, la présentation des recrues ce vendredi D'accord. de
toutes les recrues, bien, et bien. notamment un certain Benjamin Pavard, qui bon va fouler la Mais il vient pelouse d'où de lui l'Orange qui est ce jeune homme Bah alors, C'est un Benjamin stagiaire Pavard, second poteau, Benjamin Pavard. Eh oui, il est Ça, là, c'est il mon est chez rêve, nous. ça c'est mon rêve. Ah ça. là là. Là, l'entrée des joueurs, tu vois. Moi, j'étais un bon numéro 9, tu vois. J'aurais tellement aimé vivre ça, quoi. Numéro 9, nouvelle recrue à l'Olympique de Marseille. Le petit gars bien de chez nous. Fabrice Dallet. Ça, tu peux le faire qu'à la play. Oh, j'ai pour les toi. frissons. C'est que à la play. Et après, j'éteins la console. Eh ben, ça marche. Je crois que tu as un coup de gueule. Ouais. Eh ben, le coup de gueule, il est pour toi dans un instant. Je veux. Je peux. La famille. Excellent début de semaine. Merci d'avoir choisi Maritima. Alors, Fabrice nous disait hors antenne tout à l'heure, avant l'émission, qu'il aurait un coup de gueule aujourd'hui. Ouais, j'en ai marre. C'est le coin des fadas à cette heure-ci. Si tu veux. Et le coin des fadas aujourd'hui est pour Fabrice. Alors, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, on n'arrête pas d'en parler, radio, télé, dans les journaux, le retour de la tétine pour adultes. Non. Ah, j'ai vu passer ça, mais c'est incroyable. Ça. Non, c'est une blague. Non, mais c'est pas une blague, c'est un truc de fou. Voilà. Alors, il y en a, on peut les trouver déjà en ligne. Pourquoi alors, une question. Alors, ça a déjà existé la tétine pour adultes? Oui, c'est vrai, c'est le retour. En même temps, si tu veux garder ta tétine, que tu as grandi, c'est ton problème. J'en connais qui ont des doudous aussi. Oui. C'est leur problème. Et vous avez eu un. Pardon, vas-y. Tu parles de doudou. Est-ce que vous avez eu des doudous que vous avez gardés longtemps? Moi, j'ai toujours sur moi le mien. De temps en temps, je m'amuse avec. C'est mon doudou. Et alors je vous dirai pas ce que c'est. Tu fais ce que tu veux. Il est caché. Je le montre très rarement. Mon doudou, mais je m'amuse avec. Bon, et toi, Laurent? Alors moi, j'avais pas de doudou attitré, figure-toi. J'ai jamais eu de doudou attitré. En revanche, j'ai eu. Alors moi, ce que j'avais dans mon lit quand j'étais enfant, j'avais 3 ou 4 peluches. Et en fait, chaque soir, je les bougeais de position pour qu'ils soient chacun à côté de moi une nuit d'affilée. Voilà. Tu faisais pas tourner comme ça, je les faisais tourner. Exactement. Déjà très bienveillant. J'avais pas de vrai doudou à moi, non, c'est vrai. D'accord. Moi, j'avais un petit lapin qui dormait avec moi. Vivant? En peluche. Ah, d'accord. Non, sinon je l'aurais mangé. Et après, j'ai eu un Nestor. Vous vous rappelez de Nestor? À la pêche au moule, etc. Tu l'as eu? Je l'ai eu. C'est l'orange pyjama. Je l'ai gardé longtemps. C'est quoi le Nestor? Ah ben tu as pas connu. Ah non, t'as pas connu Nestor. Ça c'est les années 70. C'était le pingouin. Le Nestor, pingouin. le pingouin. Ah, c'était un pingouin. T'as pas connu Nestor? Ah non, j'ai pas connu Nestor. Moule. C'était notre époque. Tu es jeune, Laurent. Désolé. Mais vas-y, fais une recherche, tu verras. Il était beau ce Nestor. Et je l'avais aussi. Le coup, c'est est-ce que vous les avez toujours, vos doudous? Alors non. Le Nestor est parti à la poubelle. Parce que bon, il était un peu endommagé. Je comprends. Et le lapin, non? Non, le lapin, ça fait longtemps, lui. Non, ça fait longtemps. Nestor le pingouin, c'est celui-ci. C'est ça, exact. Nestor le pingouin, magnifique. Celui-là. Et lui, je l'avais en Il peluche. louche un petit peu, mais il est mignon. On va le montrer à la caméra, peut-être. Ouais, Nestor, c'est lui, souvenez-vous, Nestor le pingouin. Voilà, exactement. Voilà, alors. Nestor. Eh bien, écoute, je ne il est beau. pas. C'était le pingouin. Ouais, non, mais c'est vrai ça a marché, ça, parce qu'en Fantasy, ils en ont vendu des peluches. Alors, revenons à notre sucette pour adultes. C'est un truc de dingue. C'est la tétine, donc, pour adultes, qui aurait la vertu, alors tiens, si tu veux, pour moins fumer ou arrêter totalement, pour déstresser. Donc c'est un petit peu un retour quand même dans l'enfance pour les adultes. Et deuxième chose aussi, il y en a qui sont pas très très contents, et je les comprends très bien, c'est les orthodontistes qui disent que c'est une catastrophe. C'est pas bon, bien sûr. C'est pas très bon. Pour le palais, pour les dents, évidemment. Bien sûr. Puis c'est quoi ces conneries là? On infantilise. Je veux dire, la tétine. Alors t'imagines la tétine, souvent chez les enfants, on leur dit allez, attention, c'est bientôt Noël. Il va falloir que tu donnes ta tétine au Papa Noël, ce qui arrive beaucoup. Il faut la rendre, c'est clair. Il faut rendre la tétine pour éviter qu'il. Et là, il y a un retour. Alors il y a des tas de tétines pour adultes, quoi, tu vois. Ils font spécialement des tétines pour les adultes. Mais c'est des trucs de fou. À l'effigie de trucs, tu vois. Enfin, moi je dis que c'est complètement n'importe quoi. Tout le monde fait ce qu'il veut. On est libre. Mais franchement, c'est particulier. La tétine pour adultes. Et vous allez voir, ça revient en force. On voit déjà d'ailleurs sur notamment Amazon ou quoi. Ça y est, il y a plein de pubs. Je suis pas fait gaffe. Des trucs qui te disent vas-y, achète ta tétine. Voilà, il va y avoir des tétines de l'OM. Il va y avoir c'est un infini, mais comme pour les bébés finalement. Mais voilà, comme pour les bébés. Mais bon.
Voilà. Alors, c'est ridicule. Voilà, même si ça peut calmer, moins fumer. Il y a d'autres moyens de calmer, franchement, qu'une tétine, quoi. Enfin, mais c'est ce que je dis. Ouais. Voilà. Donc ça m'a énervé parce que j'ai vu qu'il y a un engouement autour de cette tétine pour adultes. Bon, après, en même temps, je m'énerve pour pas grand-chose. Non, mais écoute, on va te calmer. Des coups de gueule, effectivement. On va te préparer un petit biberon de lait, on va te calmer, ok? C'est pas pareil. Merci pour ce coup de gueule. Voilà. Dans un instant, le bon plan sorti. Oui, Tiens, c'est Lolo qui nous a On va préparé aller ça. du côté de Fort Boyard, mais à Marseille. Ah oui. Ah. La famille. Merci d'être avec nous dans La Famille. On est très heureux de vous accompagner en cette fin de journée. On vous accompagne du boulot et vous nous retrouvez aussi en vidéo, on le rappelle, sur YouTube et sur Maritima TV. Les amis, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, j'ai envie vraiment de faire un petit zoom sur une ouverture qui a eu lieu la semaine dernière à Marseille. Ça se passe au voûte de la Major et c'est l'expérience Fort Boyard qui est arrivée à Marseille. Il y en a déjà plusieurs en France. Ça a été à Annecy, notamment à Grenoble, à Montpellier, plus proche de chez nous. Et alors, c'est une vraie expérience à faire en famille. Alors, c'est à partir de 7 ans, pas pour les plus petits, mais à partir de 7 ans. Et c'est quand même 34 activités à faire, 34 salles. Donc, autant vous dire que c'est assez énorme. Et avec, à l'intérieur, des épreuves qu'on peut voir à la télévision. Hein, comme si vous êtes un fan de Fort Boyard, voilà, que vous reconnaissez la musique, la ketchuperie, les cylindres à passer couché comme ça, ou encore la vigie avec les énigmes, les fameuses énigmes du Père Fouras, justement, le vrai, l'original. Le vrai. On en parlera justement. On en parlera du Père Fougas. Hein. Et alors, c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment tout l'univers de Fort Boyard. C'est une licence officielle. Alors, il y a plusieurs formules. Une formule découverte où on fait quelques petites épreuves pour découvrir tout ça. Et une formule exploration où il y a vraiment les 7 clés, les aventures pour les indices, la salle du coffre avec à la fin la cage et les pièces qui tombent si vous trouvez la bonne réponse à l'énigme. Bref, c'est une belle expérience si vous avez passé l'été à regarder Fort Boyard. Est-ce qu'on a trouvé un passe-partout marseillais? Ça, je sais pas. Il faudra aller voir. Il faudra aller voir directement sur place. Ah, mais ça serait bien, ça. C'est une personne de petite taille à Marseille. En tout cas, c'est sous les voûtes de la Major. Ouais. C'est un petit prix, tout de même. La formule découverte, c'est 23 € pour les adultes, 18 € pour les enfants. Et la formule exploration, donc l'expérience complète, c'est quand même 29 € pour les adultes et 24 € pour les enfants. Après, tu passes un peu de temps, je pense. Ça doit durer quand même. Exploration, c'est 1h30. 1h15, 1h30. Donc, c'est un bon moment quand même à passer tous ensemble. Pour réserver, il y a un site. Il y a un site pour réserver. Vous allez sur le site Fort Boyard Expérience, notamment. Vous choisissez Marseille sous les voûtes de la Major. Ça a ouvert la semaine dernière. Et voilà, c'est un bon moment à passer en famille. En tout cas, moi, je pense que j'irai visiter pour retrouver tout l'univers Fort Boyard qu'on a suivi pendant tout l'été. Eh bien, dans un instant. Moi, j'aime bien Fort Boyard, mais les trucs d'insectes, là, tu sais, avec les rats, les serpents, tout ça. Je sais pas s'il y a quand même. On vous laisse découvrir. La famille. Vous choisissez la famille tous les jours entre 16h et 18h. Excellent choix. Ça, c'est très bien. Non, mais c'est que vous avez bon goût. Ouais, tout simplement. Bravo. Merci. La famille 16h-18h à la radio, mais la famille c'est aussi en images tous les soirs après le JT de 19h. Le talk de la famille, bien sûr, avec ces bons moments à découvrir. Et merci de participer aussi et vos messages que vous nous envoyez. Alors, vous savez qu'avant 17h, on aime bien revisiter quelques expressions françaises. Des expressions que vous connaissez. On va parler des animaux encore aujourd'hui. Être têtu comme une mule. Têtu comme une mule. On comprend bien l'expression, mais c'est vrai, pourquoi la mule, parce que des fois, elle n'avance pas. Moi, j'avoue que j'étais en vacances en Lozère il n'y a pas si longtemps. Avec on a fait une balade. Alors, tu as croisé Gilles. Je l'ai croisé. Forcément, si on va à Lozère, on croise Gilles Fenech. et j'ai fait une balade dans la colline comme ça avec une mule. C'est une balade avec une ferme pédagogique. Et alors, c'est à rendre fou, parce que des fois, quand tu veux la faire avancer, ah non, elle n'avance pas. En fait, c'est elle qui décide, la mule. Donc vraiment. T'as essayé la canne à pêche avec la carotte et tout. La mettre devant comme ça pour que ça avance. J'ai pas essayé comme dans le dessin animé, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une mule, c'est têtu. Alors, est-ce que vous êtes têtu comme une mule ou... Ça peut m'arriver. On va jamais dire oui. Quand je suis de mauvaise foi, ça peut m'arriver d'être têtu. C'est plus de la mauvaise foi. Ça dépend quoi. Alors, être très obstiné, ça, on le sait, puisque c'est vraiment sa définition. Alors, pourquoi la mule ? Eh bien, la mule, c'est l'animal hybride entre l'âne et la jument. Bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, réputé pour son caractère difficile et sa résistance à l'obéissance. Oui, bien sûr. C'est bien ça. On dit qu'un âne, c'est très intelligent et une mule, c'est très obstiné.
Voilà, voilà d'où vient l'expression être têtu comme une mule. Tout simplement. Alors, puisque vous n'avouez pas si vous êtes têtu comme une mule, ça paraît, est-ce que vous avez des gens autour de vous? Oui, mais après, têtu comme une mule, c'est pas péjoratif, parce que ça peut être aussi dans le bon sens, c'est-à-dire t'es têtu, tu t'entêtes, et tu vas, oui, tu lâches, quoi. on te dit lâche un peu, mais tu vois, tu es obstiné, mais dans le bon sens. Mais souvent, c'est arrête, t'es une tête de mule. Ah oui, tête de mule. Voilà. Tête de mule. C'est vrai que c'est le seul animal hybride, bien avant les voitures. Ouais. Mais imaginez, ils se rechargent tout seuls. Ils se rechargent tout seuls. Voilà. Donc, mais c'est vrai, les mules. Après, il y a les chaussures aussi, les pantoufles. Ah, les mules, oui. Ça vient pas de là, peut-être. Têtu comme une mule. T'as les pieds têtus comme des mules. Non, mais c'est vrai que la mule, ça a ce caractère obstiné et c'est très très dur à manier. Si tu veux pas que ça avance pas. C'est vrai. Exactement. Et toi, Sergio, t'es têtu, toi? Je pense qu'on a tous un côté têtu, quand on est obstiné, donc, puisque c'est sa définition. Je pense qu'on a tous ce petit côté. Après, on lâche ou on lâche pas, comme on dit. Les infos à 17h, et puis, puisque notre Pascal n'est pas là ce lundi, j'ai fait quelques recherches sur des fleurs, de la nourriture provençale. Étonnant. Ça vous étonne pas, la nourriture. Non, mais aujourd'hui, ce sera plutôt une fleur. Ça, c'est pour la chronique Thiers du Sud. Thiers du Sud après 17h. Et puis avant 18h, on va jouer, puisqu'il y a des places à gagner pour OM Lorient. Vous envoyez OM au 7 14 15. À tout de suite. La famille. Merci encore une fois d'être avec nous. Thiers du Sud. Thiers du Sud. Alors ça, c'est une rubrique bien sûr qui appartient à Pascal, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Sergio s'est emparé de l'affaire et va nous sauver la mise. Alors, je n'aurai pas le même talent, je préfère vous le dire. Oui, c'est pas la peine de le dire. Tout le monde est jusque-là au courant. Mais c'est bien de l'avoir assumé. Mais on va avoir quelques senteurs provençales dans Thiers du Sud. Voilà. Je vous en dis pas plus. Écoute, non. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, c'était la chronique. Merci pour la chronique, Pascal. On revient vite, bien évidemment. Prépare-nous ça, tu nous envoies par mail. Bref, en tous les cas, on va parler de ça dans un instant. Mais pour l'heure, l'équipe de la rédaction, bien sûr, c'est l'heure des infos sur Maritima. 17h. La famille. Et beaucoup de regrets de ne pas avoir Pascal avec nous pour ce début de semaine. Pascal qui va bien, qui va nous retrouver dans les prochains jours. Et pourquoi la matière grise. Exactement. Et puis Pascal qui plonge vraiment dans la Provence, qui nous fait plonger tous les jours dans la Provence, dans la famille. On se rappelle du mot provençal. Là, cette année, c'est tout simplement Thiers du Sud. La culture provençale. Alors, je vous le disais, je n'ai pas vraiment, ou pas du tout, rien de talent concernant cette rubrique, voilà. Mais j'ai essayé de travailler un petit peu. Et ça, déjà, franchement, c'est pas gagné. Je suis ému. Ça, c'est un beau en ce début de semaine, je suis ému. Être ému comme ça un lundi quand tu vois un pote qui est là, il pédale dans la choucroute. Non, et tu vas bien t'en sortir, j'en suis sûr. Je pense que même peut-être Pascal va arrêter la chronique et tu seras en charge de cette chronique. C'est ça, ouais. Accroche-toi, Sergio. On y croit. Mais voilà, je voulais parler de senteurs provençales. Si je vous dis violetto. Oui, la violette. Voilà, violette. C'est forcément. Bon, là, ça va. Voilà. Alors, c'est la violette, bien sûr. C'est dingue. Oui. C'est tout. C'est tout. Bon. Non, c'est pas tout. Ah, d'accord. Non, c'est pas tout. Donc, c'est vous en avez des violettes autour de vous dans le jardin? Non. On connaît beaucoup la lavande, etc. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la violette? On fait des tas de choses. Du sirop. Du sirop, bien sûr. Sirop violette. Alors, la particularité, c'est une fleur modeste mais parfumée. Ouais. Alors, elle symbolise quoi, d'après vous? La violette. C'est tout, moi. La violette, je plaisante. Tu veux dire ça symbolise la finesse. Ça symbolise la modestie et la fidélité. Ah oui. Vous le saviez ou pas? Pas du tout. Non, c'est peut-être un peu normal. On t'en a jamais offert? On m'a jamais offert de violette. Maintenant que j'y pense. La modestie, la fidélité. Ah ouais. Voilà, elle est cultivée où ça? À Tourette-sur-Loup, c'est dans les Alpes-Maritimes. Tourette-sur-Loup, d'accord. Vous connaissez? Non, mais c'est à côté de Grasse. Non, mais je crois que la Tourette, c'est pas loin de
de grâce. Mais la violette, non, mais c'est une très très belle fleur. C'est une très belle fleur. Bah oui. C'est pas Tino Rossi qui chantait avec un bouquet de violettes. Je sais pas si c'était lui. Ouais, mais là c'est très vieux. C'est pas notre génération. Oui, mais c'est du Sud. Ouais, mais Alors, du Sud. On le disait, hein, elle sert à faire des bonbons et du sirop parfumé. Voilà, sirop de violette. J'avais découvert ça dans une brasserie une fois. Et alors, c'est bon? C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ouais. Après, il faut le marier. Faut que tu. C'est bien pour les cocktails, ça, ou quoi, tu vois. Voilà, c'est bien. Et je crois que j'en ai à la maison de ça. Moi, je crois qu'il me restait une bouteille, peut-être. Je vais vérifier ça. C'est pas celle que je choisis en général. Non, parce que si je dis que je l'ai, c'est parce qu'elle est encore bien pleine. Là. À côté, il y a des petites sœurs qui sont mal en point, mais je vois bien cette bouteille de sirop de violette que j'ai pas entamée d'ailleurs, je crois. Mais je vous inviterai à boire de la violette. Oui, amenez. Il y a encore le plastique là, tu sais, qui fait choc pour ouvrir. C'est ça. Moi, je suis curieux de goûter. Amenez. T'as jamais goûté la violette? Jamais. Alors, goûte parce que c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Avec plaisir. Puis en été, comme ça aussi, ça fait du bien. Voilà pour le petit tiers du Sud. Demain, nous vous parlerons de la lavande, la lavande douce. Après, il y aura le romaniros, le romarin, bien sûr. La sarriette. Non, mais on parlera plat provençal demain. On parlera plat provençal, qu'on aime. Je pense qu'on est nombreux à aimer ça. D'accord. Ça commence pas par un D des fois? Oui, ça commence par et regarde sur mes fiches, lui. Je te c'est provençal. Bah oui, il y en a. Il y a pas que celui-là, mais celui-là, moi, je l'apprécie particulièrement et ça commence par D, bien sûr. Rendez-vous demain. Voilà, on a bien teasé. Ah oui. Laurent, il est perdu, non? Non, c'est quoi? C'est de la viande avec bien marinée dans du vin rouge, petites carottes. Ça marine longtemps. Ça marine. Hommage aussi parce qu'on aime bien sourire, on aime bien rire avec vous, mais un hommage aussi dans cette émission La Famille, et on va pas passer à côté. On peut pas passer à côté. La famille. C'est la famille sur Maritima, et oui, on vous l'a dit, franchement, c'est une grande figure du rock qui nous a quittés ce week-end. Le cofondateur et la voix de Supertramp. On écoute un petit extrait magnifique. Il y avait Roger Hodgson également. Exact. Très singulière cette voix. Hein. Ouais, c'est vrai. Quel groupe, hein, Supertramp. C'était des magnifiques chansons. Tube sur tube, tous les albums. Qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus aussi. Magnifique. Dreamer, School, Logical Song aussi. Certainement des plus connus, en tous les cas un méga tube interplanétaire de Supertramp. Je pensais que c'était Roger Hodgson qui était vraiment le fondateur du groupe. Avec lui, c'est le cofondateur. C'est le cofondateur, c'était tous les deux. Et puis lui, il chantait également. Et c'est vrai qu'ils ont laissé de magnifiques albums, bien évidemment. Souvenir impérissable. Mais ça fait quand même quelque chose. 89 ans, je crois. Je veux pas dire. 89, c'est ça. 81. 81 ans. Voilà, c'était vraiment la voix de Supertramp. Je sais pas s'il continue de tourner, Rick Davies. Je sais que Roger Hodgson tourne en solo et c'est clairement du Supertramp. C'est clairement des titres de Super. Je sais pas si Rick Davies lui continue à tourner en solo. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. 80 ans quand même. Il avait le droit de se reposer. Ça commence. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une véritable perte pour le groupe qui ne sera jamais plus, bien évidemment, le groupe sans lui. Voilà, donc un bel hommage. Et je pense qu'on va retrouver du Supertramp sur Maritima. Ah oui, dans la génération Maritima. Voilà, tous les jours, avec Jeff, 13h, 16h, juste avant la famille d'ailleurs. Voilà, un petit Supertramp. Voilà, un petit coucou. Ouais. Merci beaucoup. Allez, on va jouer dans un instant, les amis. OM Lorient a gagné cette semaine avec la famille Maritima. La famille. C'est le moment de jouer ensemble dans la famille. Vous le savez, tous les jours, toutes les semaines, on a plein de cadeaux à vous offrir. Et cette semaine, c'est semaine de match pour l'Olympique de Marseille.
j'espère qu'on va chanter vendredi soir. J'espère aussi, ça c'est sûr, ça va chanter quoi qu'il arrive, le stade sera plein. Oui. Les dernières places sont à gagner cette semaine ici sur Maritima. On les a pour vous, comme pour tous les matchs à domicile cette saison en championnat. C'est à gagner en faisant quoi? On va jouer à quoi? Moi j'ai envie de poser une question à Fabrice. Aïe, il va perdre. Oui, parce que si je te la pose à toi, bon, enfin, ça sera facile pour Fabrice aussi. Je vais passer pour un clou. Non, fais attention parce que des fois j'ai des trous de mémoire, moi. Non, mais tu vas jouer pour. Dis-moi déjà. Alors, pour qui tu vas jouer? Je suis désolé. Pour Audrey. Voilà, Audrey. Audrey, je suis désolé, mais je vous payerai vos places. Audrey, qui est certainement une cousine de Laurent qui habite Gardanne. Gardanne. Allez, on va jouer pour Audrey. Alors, question très simple, mais vraiment très simple. Qui était l'entraîneur avant De Zerbi? Voilà. Voilà. Fais quand même un peu plus compliqué. Non, mais c'est cadeau, on a dit. Ah non, c'est trop facile. Je veux une question beaucoup plus difficile. Tu veux plus dur. Alors déjà, donne-nous la réponse. Non, mais je la donne pas, elle est trop facile. Mais il la donne pas, tu sais pourquoi? Parce qu'il sait pas. Parce qu'il sait pas. Non, bien sûr que je sais. Tu sais. Ouais, allez, vas-y. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus. C'est qui? Donne-moi les... C'était... mais attends. Je vous ai collé. C'est bon, ça. Mais oui, il est venu pour sauver le club, bien sûr. Comment... C'est lui... Sergio, c'est pas non plus. Non, mais attendez, moi je pose la question. Je pose la question et je veux la confirmation. Mais alors, on parle d'entraîneur. J'ai pas dit... mais il est de la région, il est très vieux, il est de la région. On sait tous, il était à Montpellier l'année dernière, il est revenu à la maison, il a fait la bise à tout le monde. C'est Anguet, son nom c'est Anguet. Eh oui, mais c'est moi qui vais donner donc la réponse. Mais je le sais depuis un moment. C'est Jean-Louis. Jean-Louis Gasset. Bien sûr. Mais voilà. Eh ben quoi? C'est gagné. Bravo Audrey. C'est gagné pour Audrey. Bravo maman, félicitations. Non, pardon, bravo. On a fait exprès, bien évidemment. Est-ce que vous avez bien compris que c'était une boutade quand même? Bien sûr. On est non seulement fervents supporters de l'Olympique de Marseille, mais en plus, voilà, on connaît. Et on est bien lotis sur Maritima avec des spécialistes qu'on fréquente tous les jours. Exactement. Pour ne pas les nommer, Karim Attab, Jacques Bail, Enzo, voilà, notre ami Steph Martins. Attends, voilà, bien sûr. Ça parle de l'OM tous les soirs après les infos de 18h. C'est en direct sur Maritima, la chaîne YouTube Maritima Média. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de réagir à l'émission au 04 42 41 36 15 tout à l'heure à partir de 18h. Bah oui, c'est le foot. Jean-Louis Gasset. Je peux te poser une question? Oui, dis-moi. T'en as combien de gilets? J'en ai quelques-uns. Pourquoi? Non, mais parce que celui-là est beau. Comme les autres d'ailleurs, mais différents tons. Là, il est plutôt dans le blanc, ça fait l'ange blanc. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. C'est la classe. Couleur belge sable. Ça, pour le coup, oui. Alors, on peut te décerner le trophée de l'élégance. De la classe, ça, monsieur. Clair. En plus, avec toutes ces bagues et tout, il me fait peur, moi, des fois. Non, mais ça fait un peu... Alors, excusez-moi un peu, l'émission s'appelle La Famille. Mais vous savez aussi qu'il y a la famille, il y a toujours un parrain. Il y a le parrain dans la famille. Et le parrain de la famille, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, allez vite sur YouTube. Non, c'est pas vrai. Allez sur Maritima TV à partir de 19h10. Il a 11 bagues, 10 doigts. 2, ça ira, 2. Il a une montre, si je la mets, j'ai le bras qui tombe, je me casse l'épaule. Tu vois ce que c'est? La montre, c'est une horloge qu'il a. Une horloge au poignet. Il a attaché une horloge au... Tu sais, les vieilles horloges qu'il y a dans les maisons, il a au poignet, lui. C'est vrai qu'on me dit toujours, vous voyez bien sur votre pendule, là? Là, pour le coup, c'est pas qu'il a une bonne vue, c'est que la montre est grosse. Et puis, voilà, toujours très élégant. Donc, t'es le parent de la famille, voilà, ça y est. Puisque vous avez pédalé dans la choucroute, vous avez eu un petit trou de mémoire sur l'entraîneur. Moi, j'ai envie de lancer un défi. Sur l'OM. Dans un instant. Oh là là. Je vais peut-être y aller, moi. La famille. Allez, la suite de la famille en ce début de semaine. On espère que cette journée s'est plutôt bien passée pour vous, si vous sortez du taf, de l'école aussi. La famille est là pour vous détendre chaque jour entre 16h et 18h. Alors, on parle de tout. Il y a quelques minutes, c'était une question sur l'entraîneur de l'OM avant De Zerbi. Oui. Question posée à Fabrice qui a eu un petit trou de mémoire. Ouais, mais ça c'est normal aussi. J'ai eu des traumatismes quand j'étais petit. N'oubliez pas quand même que ma maman qui devait partir en week-end et pouvait pas m'emmener m'a laissé dans le
congélateur pendant 48 heures. Ça t'a Et rafraîchi le cerveau. alors oui, et j'ai survécu, n'empêche. bien, Mais du coup, ça Parce qu'il y frise avait- parfois. il y avait un faisan dans le congélateur, donc je me suis mis le faisan pour me tirer sur et j'ai bouffé des glaces pendant tout le week-end. Voilà, mais je suis pas mort, mais la mémoire quand même. Voilà, il y a On l'appelle hibernatus d'ailleurs depuis. Et ne faites jamais ça à vos enfants, bien sûr. Oui, faites-le. Allez-y, voilà, Alors, ça bien. il y a un défi aussi, vous le savez, tous les jours Ouais. dans la famille. Oui. On s'amuse ensemble. Puisqu'on parlait de l'entraîneur de l'OM Ouais. avant de Zerbi, moi j'ai envie de vous lancer ce défi à tous les deux, Laurent et Fabrice. Je ne sais pas si Laurent aura un petit avantage supplémentaire. Largement. Puisque Oh, bah non. Laurent, Deux mais avantages. Pas Déjà, forcément. il Pas est- forcément. Il a plus de mémoire, il est plus intelligent. Et deuxièmement, il est en perdant le cœur de l'Olympique de Marseille. Alors, Mais c'est vrai que des fois, attention. pas forcément, parce que bon, Laurent, on le sait, est speaker au Stade Vélodrome Ouais. pour l'Olympique de Marseille. Moi, je voudrais revenir sur Ouais. les entraîneurs de l'OM. Oh, Alors compliqué. attention, Compliqué vous allez pour me moi. donner 5 entraîneurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille, sans compter de Zerbi. Allez. Gossals, Courbis, Ah oui, là il part loin. Alors, ouais, je vais préciser quand même. Grand Sar. Non, De quoi non, mais je vais Excusez-moi, monsieur, préciser. Grand Sar. Ouais. De ces 10 dernières Ah, années. voilà. En même temps, ouais, 10 dernières années. Il y en a Allez, eu tellement. allez, Comment allez, il s'appelait on- l'espagnol là, allez, qui a on en a compris eu un. Mourinho. Allez, on en a eu un. Marcelino. Marcelino Mourinho. Marcelino. Marcelino. Allez. Avant, c'était Gattuso qui est passé. Ah, Gattuso, oui. quelques Alors mois. attendez, Marcelino, oui, c'était 2023, oui. Gattuso, l'italiano. Un Gattuso, vero italiano. C'est plus récent, Oui, là, Gattuso, c'est- il y a- c'était 2024, Avant Gasset. 2023-24, Avant oui, Gasset. tout à fait. On peut Donc le ça dire, fait 2. Jean-Louis Gasset. on peut Ah, après, vous avez le Marseillais, le Marseillais espagnol. Le Marseillais espagnol. Bah oui, c'est qui, José Anigo Gitan aussi. Hein, Ah, puisque- Ah, Pancho, Bernardo. Bah oui, Ah oui, mais bon, Pancho. ça a été quelques semaines. Ah oui, mais ça a été Pancho, quelques semaines. Il a été terrible. plusieurs fois quelques semaines aussi. C'est vrai, faut oui, le- oui, c'est faut sûr. ça- Il a fait faut le l'intérim. rappeler. Il assure toujours Donc ça a été l'intérim. l'intérim de 2023, effectivement. Donc, allez, encore. On a Igor Tudor, bien sûr. Tudor, Igor 22-23, Igor oui, Tudor, tout à bien fait. bon, sûr. ça y est. Ouais, bah, je crois qu'on a fait le Allez-y. tour, effectivement. Vous avez donné sur ces dernières années. Hein. Il y a Gasset, Gennaro Gattuso. Comment il y il a eu, s'appelait, Et puis Sampaoli aussi, Sampaoli, bien sûr. Sampaoli également. à Comment il s'appelait Barcelona, celui qui aimait bien Marcelino. qui a goûté le jaune et il aimait bien le jaune. Igor. C'était Igor. C'est Igor, Ah ouais. c'est Igor, Igor. Ah, c'est malheur. À Marseille, Igor. quand tu arrives, des fois, c'est ça le drame. Hein. Tu On peut- goûtes cette boisson, c'est fini. Ah, On peut saluer aussi l'intérim de Larguet. Hein, Nasser, Nasser bien sûr. Larguet, Larguet, ouais, aussi, ouais, voilà. Ça. Donc, c'était bref. Voilà. oui, bah, c'est bien. Bah, t'as Bravo voulu nous pour piéger, ce petit défi. T'as perdu le défi, on a gagné. Ah, on a moi, j'ai gagné rien quoi gagné, j'ai rien perdu. Mais je nous, vous on a ai gagné lancé, quoi, nous, alors rien, alors c'était le petit défi de la famille aujourd'hui. Ah, bah, voilà. Merci messieurs. On Bah, va de se rien. quitter dans un instant Ouais. pour laisser place à l'OM et aux Les bar des vrais. supporters. Tout Les à l'heure. vrais. Ah bah oui, là, on va Les laisser vrais passer, spécialistes de Tout à l'OM, fait. les gars. Mais avant cela, coup de cœur, télé. D'accord. Allez. La famille. Et déjà la fin de l'émission de la famille, on se Ouais. lundi. Ah oui, déjà. Voilà, on va comme chaque soir parler coup de cœur télé. Oui. Ouais, si tu veux. Avant de laisser la place, bien sûr, à l'équipe du BDS qui arrive dans quelques minutes. Je voulais revenir quand même sur un coup de cœur, 2 coups de cœur qui sont passés à la télé hier. Il y avait Intouchable sur la une. Ouais. Toujours magnifique. Moi, hein. j'adore. Ouais, Voilà, c'est j'adore. clair. Cette histoire vraie en plus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis sur une autre chaîne, toujours avec Cluzet, il y avait nous finirons ensemble. Nous finirons Ouais, ensemble. ouais, ouais. m'emmerde. La suite des La petits suite des mouchoirs. ça m'emmerde. Ce que j'aime bien aussi. ouais. J'avais préféré les petits mouchoirs. quand Moi même. aussi. J'avoue Moi que aussi, nous moi finirons aussi, ensemble. Il est voilà. sympa, mais les petits mouchoirs Voilà. étaient. Moi, j'ai Bah, préféré revoir Intouchable. Ouais. Voilà. Les petits mouchoirs, c'est tellement high level. Bah ouais, c'est ouais. difficile après de. Voilà. Puis j'adore dans les petits mouchoirs l'attitude de Cluzet, mais l'attitude de Bonneton. Ouais, bah oui, excellente. excellent. Excellente, elle est Ah, géniale. ouais. Plus une très grande comédienne. Ouais. Ouais, c'est Très belle vrai. actrice. C'est ouais. clair. Alors, est-ce que C'est vous avez clair. un coup de cœur pour ce soir? Moi, j'ai un dilemme surtout. Ah, Ouais, ben, j'ai un dilemme parce que je vais sur TF1, je continue parce que je crois que c'est la fin de la série. La Rien série ne qui t'efface, non s'intitule Rien ne t'efface. Ouais. Et j'ai suivi, j'ai trouvé ça assez sympa. Et là, j'ai hâte de voir quand même comment ça va se terminer parce qu'il y a quand même encore
un peu des zones d'ombre pour moi. Et malheureusement, il y a M6. Ah bah oui. L'amour. L'amour est dans le pré, bien sûr, de retour. Parce qu'elle a dit quoi. Ah, il fait partie d'émission. Il visionne après. Mais voilà, alors je pense que je vais être impatient, donc je vais regarder TF1 et je me ferai un petit replay sur M6, L'amour est dans le pré, parce que j'adore. D'autant plus que sur le replay M6, il y a toujours l'épisode de la semaine d'après, toujours L'amour est dans le pré. On peut toujours prendre un petit peu d'avance. Voilà. On a un petit chouchou, c'est Gilles qui a l'air très sympa, et Océane, la jeune agricultrice aussi. On a le même avis sur la question. Comme souvent sur L'amour est dans le pré, on s'y retrouve avec un certain Marc Galli aussi qui suit L'amour est dans le pré. Il y a quelques fans là. J'aime bien moi. J'aime bien. C'est positif. La présentatrice aussi, j'aime bien. Elle est géniale, franchement. Karine Le Marchand, elle est top. Sinon, il y a la saga Mission Impossible sur vu. Surtout la deuxième partie de soirée, c'est l'avant-dernier. Alors, le dernier est sorti cet été. Il y a eu avant, l'année dernière, Dead Reckoning, qui était vraiment génial. Le Protocole Phantom, c'est le premier ce soir. Deuxième partie de soirée, il y a sur la 9, donc. Sur W9, exactement. Toujours efficace. J'ai pas de coup de cœur. On n'a pas parlé de la rentrée bon, peut-être parce que on n'a pas besoin d'en parler, puisque j'ai parlé de W9. J'ai pas encore l'occasion de regarder. Cyril Hanouna. C'était TPMP il a rappelé quoi, tout beau, tout neuf. Bon, voilà, c'est idéal. Dans la continuité, on va dire. C'est dans la même continuité avec ses chroniqueurs. Il n'y a rien qui change de trop. Rien de spécial, non. Tout à fait. Et pas de coup de cœur alors. Moi perso, je suis pas trop Mission Impossible. À part. Préfère la mission bien possible. La mission facile. Bon, après, je préférais les années Mission Impossible, les premières séries. Ah oui. La vraie. Non, sinon, pas grand-chose. Il y a toujours des mais après, vous embarrassez pas. Faites comme moi. Si vous avez un coup de cœur à la télé, vous regardez la télé. Si vous n'avez pas de coup de cœur, vous éteignez, vous faites l'amour. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est pas mal. Mais aussi. oui, c'est pas mal. Voilà. J'ai trop de coups de cœur, moi, à la télé en ce moment. La télé, il y a une richesse en ce moment à la télé. C'est fou. Allez, faites votre choix. La famille revient demain. Avec plaisir. De gros bisous encore à Pascal qui sera de retour avec nous cette semaine. C'est promis, voilà. Et place au bar des supporters. On va beaucoup parler. Alors, il y a encore la France qui joue demain, je crois, c'est ça ? Demain soir, c'est demain soir. Demain soir. Mais retour au championnat pour la Ligue 1, ce sera vendredi pour l'OM. Match à suivre sur Maritima et on va en parler toute la semaine. Le bar des supporters après les infos de 18h. Passez une belle soirée. Merci, vous aussi. Et à demain. À demain. Ciao. Maritima, la famille.